Daniel, quels sont les enjeux de cette élection? Il y a différents enjeux qui sont toujours régionaux, mais je vous dirais que les grandes questions, et c'est pas propre au Canada, on le voit dans les élections provinciales, on le voit ailleurs à travers le monde, c'est l'économie. L'économie canadienne se porte bien présentement, mais il y a toujours un spectre de récession qui plane à l'horizon. Le budget du gouvernement canadien est déficitaire. C'est une pierre d'achoppement entre l'offre libérale et l'offre conservatrice parce que les libéraux sont confortables à l'idée de continuer à enregistrer le déficit alors que les conservateurs, eux, veulent assainir les finances publiques et revenir à l'équilibre à tout prix. Donc, l'économie, la marche, toute la question du climat et la marche sur le climat, il y a quelques jours à Montréal, a vraiment permis de voir à quel point il y avait un engouement pour cette question-là. La marche sur le climat, la visite de Greta Thunberg, fait en sorte qu'aujourd'hui, les partis qui n'ont pas de programme ou un plan de programme pour s'attaquer au problème des changements climatiques, c'est un problème, c'est un enjeu pour eux. Monsieur Trudeau y a consacré une bonne portion de son plan. Même chose pour les néo-démocrates, les Verts, évidemment. Monsieur Scheer, le chef du Parti conservateur, est critiqué pour ça. Et Daniel, pour conclure, quels sont vos pronostics? Si j'avais à me prononcer maintenant, ce serait vraisemblablement un gouvernement minoritaire. Mais je n'irai pas plus loin parce que ce serait bien imprudent de ma part.